35. Bonjour à tous, vous venez de rentrer sur Bonjour PPC, le premier podcast live et conversationnel. Le principe, c'est vous qui amenez les arguments, c'est vous qui choisirez le thème de demain. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Bonjour, il y a Marilyn, il y a Jean-François et il y a Patrick. Alors, ça tombe bien qu'il y ait Jean-François, puisque Jean-François hier nous a proposé un thème formidable qui concerne le code et l'éthique. Alors, est-ce bien compatible? Est-ce que vous avez des arguments? Et puis moi j'ai reçu, bonjour à vous tous, n'hésitez pas à vous partager. Et puis j'ai reçu quelques arguments aussi des personnes qui ne peuvent pas être là mais qui m'ont donné quelques points de vue. Alors Patrick, tiens, toi qui es à la place, ou Marilyn, honneur aux dames, toi qui es spécialiste et qui a monté une école qui apprend aux plus jeunes à maîtriser les outils du numérique et notamment à coder, notamment d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la podcast room. Bonjour Mamounette aussi. Voilà, cette émission, on va essayer de la faire de façon récurrente. Tous les matins, 7h35. Elle est très courte. On ouvre les portes à 7h35. On ferme les bagages à 7h58. Voilà, donc, alors on y va. On est là, ils sont là. Alors moi, allez, on peut dire, moi j'ai l'impression que coder, en fait, c'est un super pouvoir. Vous savez, les gens qui codent, ils peuvent le faire pour plusieurs choses. Ils peuvent le faire pour changer le monde. Mais c'est une bonne question, et merci d'avoir posé la question aux élèves. Ils peuvent changer le monde, voilà, et comme pour faire aussi des choses peut-être qui ne sont pas formidables. Coder, c'est créer, très juste. Alors la question c'est comment on peut aussi coder, créer du code, écrire du code, qui permettrait de contrôler que certains n'en font pas un mauvais usage, ou un usage malicieux. Ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que créer doit être éthique? Ou est-ce que coder doit être éthique? C'est une bonne question. Après on peut trouver aussi des bonnes vertus, c'est dans tout ce qui est open source. Vous savez, et là c'est là aussi la nécessité quand on est un bon développeur, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est de documenter son code aussi. On retrouve des bonnes pratiques dans tout ce qui est le monde de l'open space. Là-dessus, c'est d'expliquer, effectivement, de bien préciser quel est son code. Ça amène aussi peut-être une question sur la différence entre un bon ingénieur informatique et un bon codeur. Voilà. Parce qu'on peut coder des choses assez simples, assez rapides. On copie souvent du code d'ailleurs, hein. Ça fait partie de la... Voilà, code is the law, yes. C'est pas mal ça. Le code est la loi, et la loi et le code is the law to law is code. Waouh, tu m'as un petit peu perdu. Bonjour Chantal, bienvenue. Merci Patrick pour cet input. Et donc de leur formation, nous dit Marilyn, et oui, créer doit être éthique, et donc c'est important sur la formation. Alors, le code malveillant, bien entendu, hein, c'est-à-dire que là, il y a un cas, je crois, dans une chaîne d'hôtels où, je crois que c'est en Asie, où un codeur malveillant a réussi à usurper via le Wi-Fi de l'hôtel tous les passwords de ses clients. Donc ça, c'est un peu foufou. Voilà, l'éthique étant la science de la morale et des mœurs. Exact. Merci Chantal pour ce petit coup de main, c'est super. Stéphane Zibi, il est dans la place. Stéphane, il connaît bien l'histoire. En plus, c'est un fan de Mac. Donc je ne sais pas quel est ton point de vue. Après on se rappelle en fait sur les sujets de code malveillant, l'exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de Greyball de Uber. Bonjour Eva. C'est un programme qui permettait de contourner l'interdiction d'utiliser des Uber dans des villes. Et donc ils avaient créé dans l'appli, donc en ayant repéré effectivement qui étaient plutôt les policiers qui pouvaient venir se connecter sur Uber, ils avaient créé des Uber fantômes, ce qui fait que les policiers appelaient un Uber mais qui n'était jamais là et qui ne venaient jamais, puis ils avaient repéré des Uber et en fait ces Uber n'existaient pas. Voilà, autre exemple, Volkswagen. Voilà, mon CRM est-il éthique? Si. En fait, c'est pas le CRM qui est éthique, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce CRM. Est-ce que tu décides de le prendre d'une façon qui est beaucoup plus, je dirais, dans le sens d'un respect, peut-être d'un savoir-être aussi, ce qui ne t'empêche pas de faire des affaires. Mais voilà, donc ça c'est aussi ça. Mais alors Volkswagen, vous savez, ils avaient fait finalement ce qu'on pourrait appeler une sorte de code qui n'était pas éthique, puisqu'ils avaient caché les émissions exactes des moteurs de diesel. Et oui, ça c'était pas terrible. Alors j'ai Michel qui m'a signalé un truc super, il y a un bon article là-dessus, c'est dans Numérama, c'était au mois d'août. Voilà. Et Michel se pose la question, il ne sait pas si les développeurs ne deviennent pas beaucoup plus sensibles au sujet de l'éthique. Peut-être que parce que la technique n'est plus le seul élément motivant. Ça c'est possible. Voilà. Il y a des développeurs qui refusent aujourd'hui des projets pour des raisons d'éthique. Voilà.
s'il y a par exemple des jeux biaisés où le client, l'utilisateur ne peut jamais coder. Celui qui a codé a-t-il des biais qui se trouvent dans le logiciel? Haha. Ça c'est toujours... Alors vous savez, il y a aussi dans les jeux ce qu'on appelle je crois que ça s'appelle les glitches. Vous savez, c'est des petits trucs et des astuces. Si je te confirme, mes geeks refusent d'apprendre à hacker mes élèves. Ouais. Un ouvrage gratuit d'Octo, Culture Code, merci. Celui qui a codé a-t-il des biais? Ah, on a peut-être quelques bots aussi. Ça c'est des codes. C'est-à-dire si vous reprenez... Merci le modérateur qui a fait son boulot. Comme quoi le code est vachement bon ici. Alors après le vrai sujet, et ça c'est Michel qui a relancé la balle, c'est de se dire que l'éthique devrait être un élément prépondérant avec la montée de l'intelligence artificielle. Parce qu'on voit quand même aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont capables d'en générer d'autres. Il faudrait peut-être un minimum de contrôle et d'éthique pour maîtriser tous ces résultats. Voilà. Et donc ça c'est... Tiens, on n'a pas réussi à le modérer lui, ce bot. Voilà, donc ça c'est plein de sujets, je ne sais pas ce que vous en pensez. Rappelez-vous, c'est interactif. Merci si vous voulez partager sur Twitter, sur Periscope, sur tout ce que vous voulez. Vous appuyez sur les 3 petits points qui sont en bas à droite de votre écran. Vous faites tout simplement des retweets. Voilà, donc les commentaires ils sont dans ce live. C'est tout le sujet avec les voitures autonomes. Exact, Marilyn, bien vu. Bien vu, bien vu. Voilà, alors le débat est lancé. N'hésitez pas, amenez vos inputs, vos commentaires. On est en train, c'est un peu une nouveauté ce podcast, hein. Il est live, il est conversationnel. C'est vous qui faites le contenu. Vous pouvez aussi proposer un sujet pour notre prochain podcast qui aura lieu lundi matin. Toujours pareil, 7h35, c'est sur Twitter. Vous ouvrez votre Twitter, vous allez voir tout en haut. Si vous me suivez sur Twitter, vous allez pouvoir voir effectivement une petite lucarne. Et cette petite lucarne vous dit qu'on est en live et que vous pouvez venir participer à ce contenu. Ça c'est important, voilà. Donc merci en tout cas à Jean-François de nous avoir proposé ce thème. Est-ce que vous auriez un thème, voilà, où vous voulez continuer sur ce thème-là, de choses intéressantes, ou dans votre vécu vous dites tiens, merci pour avoir mis le lien Patrick concernant la publication d'Octo. Voilà, c'est un bon, il y a des bonnes choses là-dedans. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir un thème à traiter lundi? Yes. Alors l'IA, nous dit Patrick, si demain le code détermine nos valeurs, ne devrions-nous pas intervenir dans le choix de ce code? Ouais. Après, il faut qu'on puisse documenter. Est-ce qu'on va créer des IA, des intelligences artificielles qui vont finalement être un petit peu en mode contrôle et éviter que certaines IA deviennent un peu folles? Un tout petit peu comme certains outils techno, je pense peut-être à Sonar qui permet de mesurer la qualité d'un code et sa conformité à des standards du code pour pouvoir l'améliorer. Est-ce que là aussi on n'a pas un peu d'intelligence? Merci, merci, c'est sympa d'être passé. Voilà. Et donc ça c'est peut-être l'avenir avec les robots en milieu professionnel. Merci beaucoup. Salut Olivier, bienvenue. Voilà. Alors, toi qui as fait un chatbot là récemment, justement, l'éthique, le code, les chatbots, qu'est-ce que tu en penses Olivier? Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous? C'est joli de me voir avec le view. Ouais, mais il n'y a pas de view aujourd'hui. On va essayer de se dire merci beaucoup. On va essayer de se dire qu'on fait podcast only. Voilà. Une nouvelle tendance, le no-code et le low-code dans les entreprises. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu, Patrick? On a entendu parler de développeurs qui gardaient quelques centimes pour eux. Ouais, c'est vrai, Pierre, qui avait fait, je crois que c'était les systèmes d'arrondi, c'est ça, on parlait de 3e décimale ou un truc comme ça, donc ça ne se voyait pas, la comptabilité était équilibrée et en même temps, ils empochaient des fortunes. Alors je ne sais pas si c'est une réalité, une légende urbaine, mais bon, toi qui es développeur, Pierre, l'éthique, le code, est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que tu t'es dit, il y a des trucs que tu ne feras jamais? On voit des développeurs effectivement qui refusent des projets où ça sent pas bien. Voilà. Lisez l'article de Numérama que nous a signalé Michel. Vous verrez, il y a quelques cas, ils avaient ouvert un immense forum où il y avait plutôt une délation. Alors, premier un scoop avec un joli endroit pour sharing. Ok. Black, Grey et White Hacker. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que tu peux, Pierre, définir un peu plus? Parce que peut-être que tout le monde n'est pas à l'aise avec ces 3 termes. Ça peut être sympa. Voilà. Est-ce que tu entends par le Black, le Grey and the White Hacker?
En attendant, soit si vous pouvez contribuer au thème du jour, c'est le codage est-il éthique? Voilà, codage et éthique, voilà, bon ménage. Et quelle est l'urgence en fait, hein? Je pense qu'il y a une vraie urgence avec toute cette intelligence artificielle. Le machine learning est-il éthique? Là aussi, parce qu'on peut peut-être amener des biais dans la machine. Les codeurs anonymes sont-ils éthiques? Tiens, haha. Ben, moi je pense que certains peuvent l'être, voilà, c'est pas parce qu'on est anonyme qu'on est forcément malicieux. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Et puis il va falloir qu'on trouve le thème de lundi prochain, hein. Il est 7h45, ça fait 10 minutes qu'on a commencé, on est bien lancé. Ça c'est plutôt une bonne chose. Tiens, on va faire un petit bloquer les robots, parce que là j'ai des bots, vous savez, donc le sujet c'est pas ça. Je ne cherche pas de l'audience dans ce contenu, je cherche à faire de l'interactivité et à créer de la valeur tous ensemble. Donc c'est pas l'audience qui compte ici, ça va être notre capacité à échanger chaque matin sur le thème de votre choix. On sera peut-être un peu sur des thèmes un peu techno, innovation, transformation numérique, voilà. Mais la valeur humaine, ouais, c'est important. Alors, moi j'aime bien le thème, vous savez, à cette ère de l'intelligence artificielle, et si on cultivait l'intelligence relationnelle? Bonjour. Et si on cultivait plutôt l'intelligence relationnelle? Est-ce que c'est pas finalement le socle fondamental, et ça joue sûrement sur l'éthique, le socle fondamental qui va nous permettre, dans les années qui viennent, avec cette accélération de l'usage de la data avec les nouvelles technologies, de revenir peut-être à des fondamentaux qui sont quelques règles de bon vivre ensemble. Et cette intelligence relationnelle, cette intelligence du moment aussi, du moment présent, et peut-être cette bienveillance ou cette recherche de trouver un équilibre. Voilà, est-il possible, au sujet d'avoir les enceintes intelligentes comme Google Home, les dangers et plus? Qu'est-ce que vous en pensez, la room? Je trouve le sujet très intéressant. Peut-être qu'on pourrait en parler. Éthique du code dépend de l'humanité des développeurs. Oui, et puis je pense que les développeurs, c'est des gens qui bossent un peu en solo, mais qui bossent beaucoup en équipe. Donc c'est aussi une logique d'équipe. Et puis peut-être que c'est une logique aussi de challenge. Parce qu'un développeur, c'est quelqu'un qui aime les challenges, qui a beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est peut-être aussi ce challenge de l'éthique. Vous savez, peut-être qu'on pourrait labelliser un certain nombre de développeurs, voilà, dans leur capacité à avoir de l'éthique. Ça existe un peu déjà, hein. C'est-à-dire que dans le monde de l'open source, les personnes qui expliquent leur code, qui le documentent, je pense que sont des bonnes façons d'émerger aussi. C'est comme ça qu'on reconnaît les bons développeurs. D'ailleurs, c'est comme ça Manu Rémy nous a rejoint. Salut Manu, j'espère que le thème t'intéresse. Ce matin, nous parlons de code et éthique. Voilà. L'artisan codeur comme le manifeste agile. Oui, merci. Il y a du volume là, il y a de la qualité dans ce live. Merci beaucoup. Le manifeste pour le codage. Alors le Black Hat, Pierre nous signale que le Black Hat c'est le codeur malveillant. Le Grey Hat c'est de temps en temps, voilà, donc il passe un petit peu sur la ligne. Et puis le White Hat c'est celui qui est super éthique. Comment reconnaître un codeur qui est White Hat? Bonne question. Marilyn, toi qui en vois souvent. Alors le software craftsmanship, l'artisan codeur, ouais c'est bien ça. Responsabiliser le codeur ou le robot? Moi j'aurais plutôt tendance à responsabiliser l'humain. Voilà, si on responsabilise l'humain, la machine devrait suivre. Je pense que l'inverse est très complexe. Voilà. Après tout, ça dépend de ce qu'on a demandé à un développeur. Oui, Eva, tu as raison, ça dépend de ce qu'on a demandé à un développeur. Mais le vrai sujet, c'est que le développeur n'est pas obligé d'accepter. Si on lui dit de développer un virus massif, etc., ou développer quelque chose qui est de la triche ou qui est malveillant, libre à lui de ne pas le faire. Sinon, on arriverait à des trucs assez terribles, quoi. Je pense que donc effectivement, on peut lui demander, mais il faut peut-être aussi qu'on ait des codeurs lanceurs d'alerte qui vont pouvoir dénoncer. Voilà, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le code est responsable du robot, oui. L'humain et après tout suit. Merci Fanou.
c'est compliqué de s'en rendre compte, cela serait de la pure intuition. Oui, mais moi je me fie aux intuitions, vous savez. Et puis les intuitions, on peut les revisiter, mais c'est important. Certains sont formatés pour pisser du code. Quelle horreur! Mais tu as raison, Eva. Le sujet, c'est de le faire, je pense, avec du sens. Je pense que vous savez, la meilleure façon de travailler avec des développeurs de talent, c'est d'avoir une vision, c'est de donner le sens. Et après, vous leur faites confiance parce qu'ils maîtrisent parfaitement leur technique et leur art, l'art de l'écriture d'un code qui est éthique, qui est lisible, qui est documenté. Et donc, voilà, il faut plutôt leur donner le sens, je pense. Et c'est peut-être ce que l'on devrait faire avec les moteurs d'IA, avec le machine learning, c'est donner le sens. Vous savez, c'est comme ces professeurs qui finalement aujourd'hui ne sont plus trop dans le détail, mais doivent donner le sens aux enfants, leur donner du sens, de la responsabilité, de la hauteur, de la compréhension et l'art de réfléchir finalement. Voilà, responsabiliser en amont le codeur, merci. Bonjour, c'est Lou, bienvenue. Après les devs, je pense que les ingés leur demandent. Attention aux intuitions, oui, on peut se tromper, ça m'est arrivé souvent. Voilà. Comment ça va bien? Zélou, ça va très bien. On est à bord de... Alors ça va s'appeler Bonjour PPC. Voilà, c'est le podcast qui est live, qui est conversationnel. C'est chaque matin à 7h35 sur Twitter. Et on va fermer les écoutilles, vous le verrez, vers 7h58. Voilà. Donc on a 2 thèmes pour lundi. Il y a un premier thème qui nous a été proposé par Eva. C'est sur tous ces assistants audio, vous savez, les Alexa, les Google Home, les Siri et autres. Moi j'aime bien ce thème, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut prendre ça. Voilà. Et puis sinon, il y a peut-être un sujet sur l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que vous pensez? On va prendre le sujet d'Eva. Ouais, c'est elle qui a tiré la première. Voilà, qui nous a proposé ce thème. Donc on va être sur ce thème-là, ça vous va? Voilà. L'algorithme de Twitter est-il éthique? Je vois que PPC. Alors, tu peux faire des réglages. Je pense qu'il va être de plus en plus éthique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi modérer et et diminuer la fréquence. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, est-ce que les devs auraient déjà pris le contrôle du monde? Ça me rappelle cette histoire de David Vincent. Il sait que les envahisseurs sont déjà parmi nous. Je ne sais pas. Voilà. Alors, tiens, c'est pas mal. Ça, en fait, c'est pas mal parce que je pense que tu as pas mal de bots qui se collent à tes commentaires, Jean-François. Donc, je suis en train de les nettoyer. Voilà, c'est bien. On fait du boulot. Top idée. Merci pour Eva. Ouais, on vote pour Eva. Donc, on parlera ça sera lundi, 7h35. Soyez là, de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, tu fais là l'école, c'est Lou, merci pour les enfants. Big up pour le projet, merci de vos encouragements, ça fait chaud au cœur. Je me lance un peu dans l'inconnu. On va essayer de tenir cette fréquence, ça sera sympa. Donc lundi, c'est le 7h35, le thème sera sur les assistants vocaux Google, Alexa et autres Siri, voilà. Je ne sais pas si vous en avez dans la room. Si vous avez déjà des idées, des témoignages, vous pouvez m'écrire sur Twitter directement. Voilà, c'est @ppc sur Twitter, ce qui sera le plus simple. Petit déjeuner familial avec moi. Oh, c'est gentil. J'étais si désolé, mais mon fils a dû être d'astreinte cette nuit. Bon, d'accord. Mes enfants ont adoré. Mais c'est cool. Merci les enfants. Merci à tous. Voilà. Et donc, ça va être cette logique. C'est vous qui passez à l'antenne. Voilà, avec vos commentaires, avec votre contenu, et c'est la classe pour vous. Voilà, mes amis, merci. Je réponds, je peux répondre sur Twitter, mais c'est surtout, voilà, donc sur Twitter, vous pouvez m'envoyer un message direct, puis surtout vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on se retrouvera lundi, il est 7h54. Dis chérie, je mets cette chemise ou celle-là. Merci à vous. Ouais, et puis il nous manque de trouver le nom de ce podcast. Alors tiens, je vois Jean-François. Je voulais lui faire aussi un petit coucou. Jean-François s'est lancé lui aussi dans le podcast conversationnel et live. Et lui, c'est sur le thème de l'immobilier. Voilà. Donc, suivez Jean-François, vous voyez ses commentaires, vous pouvez appuyer sur son commentaire et vous abonner aussi. Si vous aimez tous les sujets d'immobilier, là, il y a un vrai expert. Ça parle de tout sur l'immobilier et je pense que ça vous fait gagner un temps terrible parce qu'on a un vrai expert. C'est cool. Bon, c'était sympa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, tiens, je voudrais qu'on fasse ce qu'on appelle un ROTI. Vous savez, c'est un Return on Time Invested. C'est un retour sur le temps que vous venez de passer avec moi.
Si vous avez trouvé ça pas bon, vous mettez 1. Si vous avez trouvé ça super, vous mettez 5. Et vous avez le droit de mettre entre 1 et 5. Bon, si vous voulez mettre 0, vous pouvez mettre 0 aussi. Voilà, donc on y va. Je voudrais avoir un rôti. Vos premières statistiques, elles sont importantes. Ça me permet de savoir si je peux que j'améliore. 50, bon ça c'est triché. 5. Faire-nous, merci. Merci beaucoup. 5, oh, vous êtes adorable. Et honnêtement, ça me met une banane là ce matin. Et c'est formidable. Voilà, top. Merci beaucoup. 5. Ouais, super. Vous serez là lundi ou pas? Oui. Dites-moi si vous serez là lundi, je compte sur vous. Donc le thème, hein. Et puis si vous avez acheté et si vous êtes équipé de ces... Ouais, vous serez là lundi, oh merci, c'est cool. Ouais, bah c'est normal, attends, et c'est pas que pour la citation, c'est 5 pour le podcast, c'est 0. Merci Jean-François. Merci beaucoup d'avoir été là, yes. Ouais, c'est cool. Donc ça sera intéressant d'avoir vos retours d'expérience sur ce thème-là. Et puis si vous avez des idées d'autres thèmes pour les jours de la semaine, voilà, donc on se trouve. Je vous souhaite un immense bon week-end. Un immense bon week-end. Voilà, c'est fantastique. On est tous ensemble. Profitez-en bien. Et puis pour ceux qui me suivent aussi, ben on se retrouvera samedi matin à midi. Ça sera sur Wiscope TV. Et là, je serai avec mon compère Benoît Descaries, mon compère Damien Douany, et c'est l'émission qui s'appelle 100% Live Streaming. C'est en direct sur Wiscope TV tous les samedis à midi. Voilà, donc suivez aussi Wiscope, il y a plein d'émissions, beaucoup d'animateurs. À midi, je vous rends rendez-vous à midi avec Cécile Roclor, ça parlera de communication et de publicité, c'est sur Wiscope TV. Voilà. Non, pas Damien. Si, Damien. Bon, à très bientôt mes amis. Portez-vous bien. Et puis, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous avez apprécié cette expérience, ben revenez parce que c'est un vrai plaisir. Je vous avoue que je me suis vraiment lâche. À très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao. Bye bye. Bisous. Salut.